Palais, Bondel, Ferrat, Alboc, Brinslig, ces noms vous disent-ils quelque chose? Eh bien, sachez que ce sont quelques-unes des nombreuses variétés de corégones. Dans les 3 lacs du canton de Berne, elles sont recensées sous 7 formes différentes et leur capture, par les pêcheurs professionnels et amateurs, représente une moyenne annuelle de 200 tonnes. Décembre signale le début de la période de reproduction des corégones. C'est alors que les pêcheurs professionnels vont, à la demande de l'inspection de la pêche, capturer des géniteurs afin de les amener vivants à la pisciculture cantonale. Dans ce lieu, ils sont triés selon leur sexe et le degré de maturité de leurs frais par les gardes-pêche. C'est avec une douce pression sur les flancs que les œufs des femelles et la laitance des mâles est récoltée. Une femelle peut délivrer jusqu'à 20 000 œufs. Un apport d'eau au produit ainsi obtenu a pour effet d'activer la semence du mâle qui pourra alors féconder les œufs de plusieurs femelles. Les œufs reposent dans les bassines jusqu'à leur gonflement total. Ils sont ensuite déversés dans les verres de zoug ou des cylindres d'incubation. Ils circuleront ainsi grâce à l'apport continu d'eau fraîche. Après une 50aine de jours, l'on perçoit déjà les yeux de l'embryon. Pendant cette période, une surveillance quotidienne est nécessaire afin notamment d'extraire les œufs blancs qui sont morts ou non fécondés. Une 90aine de jours s'est à présent écoulée et l'on assiste alors à l'éclosion des premiers alevins. Par un ingénieux système de canalisation, les alevins sont récupérés en toute sécurité dans des bassins spécialement conçus. La majorité de ces alevins est, 2 à 3 jours après l'éclosion, transvasée sur un bateau afin d'être remise à l'eau. C'est dans les eaux calmes de milieux adaptés que ces jeunes corégones sont alors libérés. Environ 10% des alevins fraîchement éclos, dont le nombre est estimé par pesage, sont séparés de leurs semblables et mis à l'eau dans des cuves circulaires afin de prolonger leur séjour en pisciculture. Comme nourriture quotidienne,
Rien de tel que du plancton vivant fraîchement capturé dans le lac à l'aide de filets spéciaux par le garde-pêche. Cet aliment naturel se compose de diverses espèces de petits crustacés dont les corégones feront, tout au long de leur vie, leur plat principal. Une autre forme d'élevage s'effectue dans des cages immergées. Les alevins y sont introduits et le tout est mis à l'eau dans un lieu approprié. La lumière diffusée par une lampe au néon disposée dans la cage attire le zooplancton à l'intérieur de celle-ci. Après une période entrecoupée de travaux de contrôle et de nettoyage, les jeunes poissons, élevés de la dite façon durant 6 à 12 semaines, peuvent également être remis en liberté. C'est avec attention que les cages sont remontées d'une profondeur de 10 mètres. Les poissons sont alors extraits de leur prison et préparés pour leur prochaine destination, la liberté. Le garde-pêche peut à présent rendre au jeune poisson le bien qui lui est dû, nager librement dans son milieu naturel. Avec le repeuplement de poissons de classes d'âge différentes, l'on répartit les risques de manière optimale. On compense par cela le taux élevé de mortalité juvénile des corégones. Dans la même période, les corégones issus des cuves circulaires sont également remises à l'eau.
Tous ces efforts ne servent pas uniquement au maintien d'une espèce piscicole lacustre, mais ils permettent une exploitation à long terme pour la pêche professionnelle ou de loisirs. Le résultat financier de la vente de patentes permet ainsi de rééditer ces efforts. Si la pêche des corégones est pour le pêcheur amateur d'une grande attractivité, elle assure tout simplement pour le pêcheur professionnel son avenir. Apprêtés avec soin par le pêcheur professionnel, les corégones, très appréciés pour leurs valeurs nutritives saines et naturelles, sont finalement livrés à la clientèle pour être alors dégustés de diverses façons.